Votre Excellence, Madame la représentante de l'ambassade d'Israël à Paris, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur le grand rabbin, Monsieur le président de la communauté, cher Moïse, chers amis. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, empêché étant à Strasbourg, m'a demandé de le représenter. Et je voudrais vous dire, et je mesure à la fois l'émotion et l'implication qui est la mienne en prenant la parole. L'islamisme a tué en France en 2012. Contrairement à ce déni, il n'a pas démarré en France en 2015 comme on l'a trop longtemps et trop souvent entendu. C'est en 2012 que la France, notre pays, a été confrontée à la tuerie barbare. Nous avons porté cela, nous avons endeuillé cela, et au fond, quand j'écoute des survivants, des témoins de cette tuerie, certains évoquent le parallèle avec la Shoah. Je suis fils de déportés et je dois dire que cet acte barbare est un peu une petite Shoah. Je dois dire que, à une époque pas si éloignée que cela, on fusillait les Juifs de la même manière, où des enfants, un homme, père de famille, a été fusillé parce que juif. Ce qui nous paraissait, nous, leaders communautaires impliqués dans cette action contre la lutte contre l'antisémitisme impensable, est arrivé en France. Je dois dire que cet islamisme, c'est aussi le même qui, encore ces derniers jours, à Tel Aviv, rue Dizengoff, a fait des victimes. C'est-à-dire que ce même mal de notre société, de la société démocratique israélienne et dans d'autres pays, nous confronte à l'horreur. Nous avons emmené, il y a quelques semaines, à Auschwitz, des représentants politiques, des représentants de la vie civile, de la société civile. Je dois dire que ce travail de mémoire se fait lorsque, chaque année, nous emmenons des personnes travailler pour une mémoire vive, vivante de la Shoah. Aujourd'hui, nous sommes réunis face à un acte de barbarie qui nous oblige à perpétuer une mémoire, mais qui nous oblige encore davantage à nous poser, à lutter, non pas simplement dans les mots, même si les mots sont importants, mais dans ces actions de lutte objective contre l'antisémitisme. Nous avons connu en France des meurtres, des assassinats antisémites. Vous avez évoqué Mireille Knoll, Sarah Halimi. Fort heureusement, depuis quelques mois, la société française n'est pas touchée par un crime antisémite, mais en même temps, la société française, à l'instar de ce que dit l'immense Steven Spielberg, est confrontée à un dévoiement, une parole plus que libérée, totalement exacerbée d'affirmations antisémites. Et cela, c'est ce qui vient rendre complètement nauséabond, par beaucoup d'aspects, notre société. Alors d'un côté on commémore, et d'un autre côté on dit aussi à la vie, à l'espoir. Alors moi je dois vous dire que le visage de ces enfants, le regard de ces enfants est quelque chose qui m'oblige, qui nous oblige, qui au CRIF nous porte à porter toujours plus fort, plus fermement ce flambeau de la lutte contre l'antisémitisme. Et je dois dire que cet hommage, bien sûr que c'est un hommage de la mémoire, c'est un hommage pour ces enfants, c'est un hommage aussi pour nous qui sommes là pour combattre pour une société objectivement meilleure, une société où la haine de l'autre
monsieur le rabbin, vous entendrez cette expression du Ve'afta l'ereacha kamocha, où on s'aime un peu plus les uns les autres. Comme on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et on sait que cette haine islamiste nous éloigne de ce précepte. Oui, le regard de ces enfants nous oblige, pour nous. Il nous oblige, pour nous, Français juifs, mais il nous oblige aussi pour la République, pour la France, car jamais nous ne vous oublierons.